la plupart des cours seront en français. Mis à part le sport, les premiers cours sont en français et avec l'open intensif, très rapidement, avec des échanges qu'on va donner, avec des objectifs qu'on va placer, un enfant d'ici 5 à 6 mois d'école, il peut intégrer peut-être une classe avec les Israéliens en hébreu entièrement. Il y a l'open intensif, il y a l'internat et ça va booster leur hébreu. Il s'appelle Michael Gabé. Il est rabbin de communauté depuis 14 ans. Il a officié dans la communauté de Troyes, de Nancy et actuellement il est en poste à Charenton. Mais plus pour très longtemps puisqu'il programme une alia dans un futur très proche apparemment. On est ravis de l'accueillir. Michael Gabé, bonjour. Bonjour, shalom uvracha. Je devrais peut-être dire Rav Michael Gabé. Exactement. Autant pour moi. Alors, vous avez décidé en fait de quitter cette très belle communauté de Charenton. Ça ne doit pas être facile parce que c'est une communauté très attachante, très grande, pour faire votre alia. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a décidé en fait de passer le pas ? Effectivement, c'est une communauté qui est très chère à mes yeux, une très grosse famille qu'on va devoir plus ou moins quitter. Mais Bezrat Hashem, voilà, on va la retrouver aussi en Israël si Dieu veut. Comment l'alliance se fait ? Tout simplement parce que c'est on va dire un rêve depuis toujours avec mon épouse de franchir le pas et d'aller en Israël, de vers notre vie en Israël, pour nos enfants, pour l'avenir du peuple juif. Et c'est aussi, comme on dit, le chemin du monde, Tahalich Haolam, d'arriver et de construire en Israël. Et on s'est dit, plutôt que de le faire lorsque on sera à 60 ans, mieux vaut le faire lorsqu'on a encore la force jeune d'amener notre savoir-faire et notre énergie en Israël. Et d'où notre volonté de le faire cette année, Bezrat Hashem, avec un beau projet qui nous tient à cœur. Alors, un projet qui touche la jeunesse. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes prof de Kodesh à l'école Yavneh. Vous êtes même responsable du Kodesh de Yavneh. Et donc, la jeunesse, ça vous connaît. Et vous avez un très beau projet qui est déjà lancé, puisque c'est une école, vous allez nous en dire plus, qui ouvrira ses portes au mois de septembre et qui est destinée aux nouveaux immigrants. Pourquoi ? Effectivement. Alors, un très beau projet fait Baruch Hashem qu'on a monté au fur et à mesure depuis quelques mois maintenant. Lorsqu'on a entrepris notre volonté de faire notre alia, on s'est aperçu qu'il y a plus une demande, il y a une demande énorme de garçons qui montent, de garçons lycéens qui montent en Israël et qui n'ont pas forcément de structure pour pouvoir poursuivre leurs études au lycée. Dans une structure sioniste religieuse et finir leur bac israélien. Pourquoi c'est compliqué de rentrer pour quelqu'un qui est au Lechadash, qui monte soit seul, soit avec ses parents, à l'âge de 14-15 ans, on va dire, de rentrer directement dans une structure israélienne et d'étudier directement en hébreu, c'est dur, c'est difficile. C'est très difficile. Bien sûr, c'est très difficile parce qu'un enfant qui a 13 ans, 14 ans, qui a déjà fait tout son primaire et une partie de son collège en France, il parle déjà français. Donc, le changement qui s'opère dès qu'ils arrivent en Israël avec une classe qui parle qu'en hébreu, il a plus ses copains, il a plus ses repères. Alors à la maison on parle français, en classe on parle hébreu, et avoir ce déclic pour pouvoir absorber tout ce qui se passe, traduire ça en hébreu et en même temps continuer ses études, c'est extrêmement difficile. Alors il y a des enfants qui arrivent, c'est Baruch Hashem, il y a beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de mal et beaucoup de difficultés. Et donc là, nous, on leur propose, c'est justement là où on propose, nous, une section francophone dans un lycée Torani, dans une yeshiva tichonite, où on va les accompagner tout doucement, et avec un ulpan intensif, avec les études de la bagroute, tout simplement. On va les permettre de s'intégrer, d'apprendre l'hébreu et en même temps d'apprendre les études générales pour qu'ils puissent devenir un Israélien complet, bien formé dans la bagroute, avec tout ce qu'il faut. Et alors toute cet enseignement et ce cadre-là, ça va se faire dans un internat où les enfants ils sont H24 avec nous,
où ils vont pas forcément rentrer à la maison et reprendre le français et Ils parleront, oublier l'hébreu. ils parleront hébreu avec leurs copains israéliens, en fait, c'est ça? Exactement. Notre idée, c'est qu'ils puissent vraiment avoir des copains et parler avec tous les étudiants qu'il y a. Alors, ils vont étudier les études de Torah et de Gemara en hébreu. Ils vont faire les tziolim en hébreu avec les Israéliens. Ils vont faire le sport avec les Israéliens. Et c'est ça qui va leur permettre de progresser en hébreu beaucoup plus rapidement que s'ils avaient une école où ils rentraient à la maison tous les soirs. Donc ce sera une section francophone dans le cadre d'une yeshiva tironite. Une yeshiva tironite qui s'appelle comment? Comme Mevasser, à Mevasser et Tzion. On a choisi ce cadre-là parce que c'est une yeshiva qui est un petit peu excentrée d'une ville, qui est plus petite, beaucoup plus accueillante, très chaleureuse, sur laquelle on va regarder l'enfant, on va regarder l'élève comme il est, et on va l'accompagner vraiment. C'est pas une très grosse structure dans laquelle il y a beaucoup d'élèves et ils peuvent être un parmi tant d'autres. Là, c'est vraiment chacun qui va être choyé et qui va être regardé comme il se doit, et on va pouvoir lui apporter tout notre amour et toute notre énergie pour qu'il puisse grandir, et vraiment dans un cadre spacieux, avec comme on connaît les yeshivot tichoniot en Israël, hein, l'internat, le stade, les cours de sport et tout ce qui peut attirer un enfant. Alors, d'un point de vue des études, plus précisément, vous allez ouvrir 2 classes pour commencer, 3e et seconde. Comment va se passer l'enseignement? Comment ça va être en hébreu, en français? Expliquez-nous tout ça. C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on prend un enfant qui arrive en 3e ou en seconde, c'est plus ou moins un petit peu équivalent. En Israël, le bac commence, la bagroute commence à partir de la seconde. Donc prenons un enfant qui arrive en 3e. Il arrive à Olé Khadash, ou ancien Olé d'1 an ou de 2 ans. Donc l'hébreu, il est encore un peu rudimentaire. Il arrive, les cours seront en français, pour la plupart des cours seront en français. Mis à part le sport, ce sont des choses qui peuvent se faire en hébreu, mais les premiers cours sont en français, et avec l'open intensif, très rapidement, avec des échanges qu'on va donner, avec des objectifs qu'on va placer, un enfant d'ici 5 à 6 mois d'école, il peut intégrer peut-être une classe avec les Israéliens en hébreu entièrement. Et au fur et à mesure, il arrivera à la fin de la 3e à faire peut-être 50% ou 60%, voire 70% en fonction du niveau des matières en hébreu. Et l'idée qu'on a en tête, et c'est qu'on aimerait mettre en place, et c'est ça qu'on va réussir, c'est que arrivé en Kita Yud Aleph, donc équivalent à la première, ou même fin seconde, fin Kita Yud, il arrive déjà à passer quelques examens, voire même la totalité des examens en hébreu. Parce que depuis la 3e et depuis le début de la seconde aussi, on travaille de manière intensive l'hébreu. Et c'est ça qu'on veut arriver avec nos enfants, c'est de les rendre des Israéliens. Pas qu'ils fassent l'ulpan après le bac, c'est qu'ils le fassent dès la 3e, dès la seconde, en même temps qu'ils étudient. Il y a l'ulpan intensif, il y a l'internat, et ça va booster leur hébreu. Donc l'accent est vraiment mis sur la langue, de façon à ce que les enfants ne soient pas handicapés de ce côté-là. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est là depuis longtemps et qu'on ne maîtrise pas totalement l'hébreu, pour des jeunes, c'est complexe. Et voilà, j'ai eu un enfant, un papa qui m'a appelé il y a 1 heure, qui habite à Netivot, et qui me dit j'aimerais bien que mon fils intègre votre école, parce que l'ulpan qui se fait dans l'école dans là où il est, c'est 3 heures, 4 heures par jour. J'aimerais vraiment que mon fils puisse faire de l'ulpan intensif et qu'il soit dans un cadre de l'internat, et ça va le booster dans l'hébreu. C'est même pas moi qui le dis, c'est le papa qui me dit ça en m'appelant tout à l'heure. Ulpan intensif, ça veut dire quoi? Combien d'heures par semaine? Il y a au moins 3 heures par jour, 3 heures par jour facilement. C'est un minimum. D'accord. Donc, on comprend que les inscriptions sont ouvertes. Oui. Donc, on mettra bien sûr vos coordonnées, Rav Michael Gabé, sous la vidéo. On pourra rentrer en contact avec vous. Alors, on a parlé des études, mais on n'a pas parlé, on va dire, comme on dit en hébreu, de la hashkafa. Ça veut dire de la tendance religieuse de l'école. Voilà, c'est vrai qu'en France, nous, on est comme à l'école Yavne ou comme dans d'autres écoles, on aime tous les juifs, et on aimera toujours tous les juifs. Mais c'est vrai qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle des étiquettes, des tendances. Oui. Il y a des tendances différentes. C'est vrai que nous, on s'inscrit sur une tendance d'Ati Tsioni Torani.
C'est vraiment comme ça qu'on s'inscrit. Alors, on appelle ça en Israël Chardal, Charidi Leumi. On est dans une structure où on allie Torah et Avoda, la Torah et le travail. Et donc, on insiste beaucoup sur et l'étude et l'apprentissage d'un métier, et l'armée aussi, bien évidemment, pour ceux qui après le bac, après la bagroute, ils voudront faire le service militaire. Alors, est-ce qu'ils vont faire le service militaire tout de suite, ou ils vont faire une yeshiva Esder, une yeshiva avec un programme de yeshiva armée, ou bien une yeshiva puis après l'armée? Mais c'est vrai que nous, on est dans cette tendance de Tzionit Ladatit, donc du sionisme religieux, et on aime la terre d'Israël, on travaille pour la terre d'Israël, même dans la yeshiva Tichonit, donc dans le lycée Toranit de Kol Mevasser, dans lequel on va ouvrir, si Dieu veut. Il y a un programme, pour ceux qui veulent, une mégama, une spécialité de agriculture, où voilà, ceux qui veulent se spécialiser dans le travail de la terre d'Israël, pour l'amour de la terre d'Israël, alors Bezrat Hashem, ils ont cette possibilité de faire cette spécialité-là. Ok, mais j'imagine qu'il y aura d'autres méga-modes pour ceux qui veulent faire, bien sûr, des maths ou de la physique, voilà, ou des choses comme physique, ça. Marchevim, il y a Torah. Il y a beaucoup de possibilités. Alors, en tout cas, Rav Michael Gabé, d'abord, on vous souhaite bonne chance pour votre alia. Je crois que les valises sont faites, ou presque. C'est en cours. En cours. Vous arrivez cet été, j'imagine? Bezrat Hashem, en mi-juillet, avec l'aide de Dieu. Voilà, on vous souhaite en tout cas une bonne intégration, bonne chance, bienvenue parmi nous. On est ravis quand les rabbins de communauté font leur alia, franchement. C'est un cadeau pour nous de vous accueillir. On vous souhaite vraiment de réussir avec ce beau projet. Je rappelle, Yeshiva Tichonit Kol Mevaseret à Mevaseret Sion. C'est donc on l'a pas dit, mais c'est dans la banlieue de Jérusalem pour ceux qui connaissent. Voilà, en tout cas, on espère que ce projet sera un succès, que vous aiderez de nombreux nouveaux immigrants à trouver leur place en Israël et à maîtriser surtout la langue, à pouvoir passer leur bac en hébreu. À bientôt, Rav Michael Gabé. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à toute l'équipe de Kalita, au directeur, Baruch Hashem, et chers élèves, on vous attend. Nous aussi, on vous attend. Voilà, à bientôt. Bye. Merci.